Voilà, on va faire une deuxième partie du Mystère étranger. Comme vous voyez, la première partie était très courte, donc on va faire 3-4 parties pour vraiment vous montrer les possibilités de ce scénario. Donc là, on a un petit peu changé. On voit que les brutes sont là et le mystérieux étranger est là. Et donc son acolyte est ici. C'est la notable à la retraite, voilà, avec le fusil. Oui, c'est un petit peu plus âgé. Donc voilà, donc on va commencer de suite ce scénario. On y va, c'est parti. C'est parti, donc ce qu'on fait, et bien pareil, on va retirer les cartes initiatives en sachant que moi j'ai toujours les 2 cartes initiatives du mystérieux étranger. Allez, c'est parti. On retourne tout en même temps. Allez. Je joue ma carte. Donc avec cette carte, ça c'est la carte du jeu, de jeu comme toi, jouez cette carte avant la première activation du cours, échangez jusqu'à 3 cartes initiatives de vos figurines contre autant de figurines adverses. Donc ce qui veut dire j'échange les cartes avec les teams. Donc je vais essayer de tuer celui au pistolet qui a le plus de tirs. Donc j'active le mystérieux étranger. Je vais te tirer 3 fois sur celui-là au pistolet. Donc je suis à plus de 10 cm, donc je suis à portée normale. Donc dans ces cas-là, j'ai une attaque normale sans bonus ni malus. 18, 19, 20, 21. Donc là je t'en tue un. Ah, j'en ai tué un. Il est mort. Point de déduire la cible est supérieure et doit immédiatement passer un test de cran. Alors, oui. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe à imbibé raide. Non, t'es plus imbibé raide. Parce que suffit que t'en aies un qui meurt, après tu t'es plus imbibé raide. Ah bon? Ouais. Ils n'ont que 2 actions au lieu de 3 habituellement, jusqu'à ce qu'une figurine de leur camp soit mise hors de combat, ce qui dégrise à vitesse grand V. Donc ils sont plus alcoolisés. C'est ça. Ils sont là jamais. Ok. C'est toujours à moi. Parce que j'ai changé, j'ai encore la L, c'est toujours à moi. J'ai dit des bêtises. Donc elle va tirer sur, avec sa Winchester, elle va tirer sur lui. Donc je suis à combien de portée? Bon après ça changerait, la Winchester n'a pas de bonus ni de malus. Donc je suis à 25, donc j'ai ni bonus ni malus, mais j'en ai pas de base. Donc là, je te tire 2 fois dessus. Je fais une concentration, j'ai 3 actions, et je te tire 2 fois dessus. Alors, je te tire 2 fois dessus avec Winchester. 15, 16. 15. Winchester. Donc 15 ça fait 16. Donc ça fait quoi sur le tableau? La cible est secouée et doit immédiatement passer un test de cran. Tu es secoué, donc tu prends une blessure. Et ce que tu vas faire, tu vas devoir faire un test de cran. 10, c'est réussi. Ça fait le 0 équivaut à 10. C'est un 10. Donc tu as réussi ton test de cran qui était 4 ou plus. Je t'ai fait une blessure, j'ai encore un deuxième tir. Par contre j'ai un deuxième tir, mais vu que c'est mon deuxième tir, j'ai un malus de moins 1. J'ai fait 12, je suis passé à 11. 11, on va regarder sur le truc, j'ai rien d'autre. 11, la cible est secouée, place un marqueur secoué. Donc là tu prends 2 marqueurs secoués d'affilée.
Ah oui, je récupère 2 points de vie pour pouvoir tirer sur les tranches. Ok, donc récupère tes 2 points de vie. Et vise là, on voit. 2 loupés. Loupé. Donc, par contre, tu enlèves ta carte, tu as fait toute l'activation. Celle-là, voilà. Attends un instant, c'était pas lui qui tirait, c'était l'autre. Bon, on a fait une erreur, c'est pas grave. Tant pis, on a fait une erreur. Vas-y, enlève-le. Parce que si tu veux. Vas-y. 13. 13 plus 2, ça te fait 15. Donc 15. Je perds 15. Ce coup, il fait un test de cran. Sauf que comme ils ont dit avec le mystérieux étranger, le mystérieux étranger ne fait pas de test de cran. C'est marqué là. Alors voilà la fin du tour 1. Donc par rapport à la partie d'avant, vous voyez qu'il y a un mort chez les banditos, les brutes. Et chez les bons, il y a le mystérieux étranger qui a perdu un point de vie. Au tour 2. Donc maintenant, on refait comme tout à l'heure. On remet les cartes. On va lancer un dé pour savoir celui-là qui commence en premier. C'est toi qui commence en premier. Et ben tu peux. C'est toi qui commence en premier avec ta carte de 10. Ouais. Avec le fusil. Ah, donc ouais, mais tu peux te concentrer et 2 fois et tirer. C'est mieux à faire. Et moi je peux pas me replier avec lui, donc c'est un peu le problème. 14, 15, 16. 16. Ça va être pas mal. Pas si mal que ça. 15, 16. Donc, tu fais quoi, 16? Et secouer et pas de test de cran. Je suis pas secoué, mais j'ai pris 2 marqueurs. Voilà. Je suis blessé 2 fois. Donc c'est bon, tu as fait ton ici. Enlève ta carte. Tu la défausses. Mais celle-là, tu as tiré avec le fusil sur lui. Donc tu la mets ici. Donc là, vu qu'on a pareil, on est obligé de lancer un dé pour savoir celui-là qui fait en premier. Des 2 dames. C'est 4. Si c'est 4, bon, c'est moi qui fais en premier. Donc avec la dame, je te tire sur la Winchester. Je tire 2 fois une concentration et je tire 2 fois sur un Winchester. Donc lui c'est aussi défaussé. 17. Je me suis concentré qu'une fois, faut quand même pas abuser. 17, 18. Heureusement que tu as la chance, j'avais pas le fusil. Parce que là t'étais mort. 17, 18, donc je te fais une blessure et tu auras un test de crampe. Donc là c'est sûr, là tu vois on est là 17, 18. Ouais, j'ai pas compris. Heureusement, parce que sinon tu étais mort. Hein. Heureusement j'ai pas dépassé 18. Donc tu as fait 3. 3, tu as combien? 4 ou plus, c'est loupé. Ouais. Donc là tu as loupé ton test de crampe, donc tu prends une autre blessure en plus. Donc là dans ces cas-là, je t'en mets 1, 2, 3. Impact de Balok, tu as pris 3 blessures. Combien tu peux survivre à de blessures? Tu survis à 4 blessures. Tu fais quoi? Tu récupères 2 blessures et tu tires, c'est ça? Oui. Ouh, 18, t'es pas mal, t'étais pas loin de me le tuer là. Là il prend une 3e blessure. Là il commence à pas être très bien quand même. Donc maintenant c'est le mystérieux étranger, enfin, à moi. Je vais récupérer de 2 blessures et tirer une fois. Enfin, la Winchester. Donc je récupère de 2 blessures et je fais un tir avec le dé noir sur le Cavalleros.
17. Et vu que j'ai plus 3, il est mort. 17, 18, 19. Ah, enfin je gagne. Je suis morte. Non, t'es pas complètement morte. Maintenant, tu vas faire le test de morale de l'équipe. Donc le test de morale, c'est la même chose que le test de cran. Tu prends la valeur de ton dé, tu dois faire 4 ou plus pour réussir. Choisis le dé que tu veux, je ne sais plus où est le noir. Le noir ou le orange. Bravo, 5. Tu survis. Maintenant, on fait le dernier tour. Je monte quand même à la caméra. Donc, il m'en reste plus alors il me reste que 2 cartes. Si au prochain tour, je n'ai pas réussi à tuer la dernière brute, j'ai perdu. Ouais, j'ai perdu parce que je n'aurai plus de cartes. Donc voilà. Donc maintenant, c'est parti, on retourne les cartes. Donc, à toi de commencer. Donc voilà, donc moi je fais une interruption, je ne me rappelais plus que je l'avais. Donc toi tu vas tirer, sauf que je tire avant toi. Vas-y. 13, 14, 15, 16. Donc 16. Attends, oui, tu peux le faire. Donc tu prends un marqueur secoué. Donc en fait tu aurais dû dire tout ce que tu faisais. Donc toi... Je ressemble 2 fois avec le fusil. Et je tire. Donc, déjà tu as pris un marqueur secoué et tu as un test de cran à faire. J'ai fait 13, 14. Ça fait 16. Tiens, lance le dé. Ouais, pour le... Ouais, lance pour le cran. 3, loupé. Tu prends une blessure en plus. Donc je t'en mets 2. D'accord. Donc toi, tu as fait 9, 10, 11. 11, je prends quand même une blessure. Parce que tu as réussi. Et tu as fait une concentration plus 2. Ah bon? Ouais. Et après, c'est à moi derrière. Donc c'est à moi, mais avec la mémé. La mémé qui est là va tirer sur le dernier personnage des Caballeros. Elle va faire une concentration et 2 tirs. Elle se concentre et elle fait 2 tirs. 17. Wow. 17. Il prend un autre marqueur secoué. Il a un test de cran. Après, il est mort si tu réussis pas. Lance ton test, essaye de faire un test de cran. Lance ce dé. 10. Oh, t'as réussi. Donc moi, je fais ma deuxième attaque. 11. Fais un second tir. Durant cette activation, moins 1. Tu vois. Alors là, j'ai moins 1, donc j'ai loupé. Donc maintenant, c'est au mystérieux étranger. Donc le mystérieux étranger, je pense que je vais quand même tenter le coup pour essayer de finir, sinon j'ai perdu. Donc j'ai perdu. Alors je perds, je t'explique comment je perds. Je perds si tu m'as tué le mystérieux étranger. Et la deuxième option où je perds, c'est si il me reste plus de cartes. Il me reste plus que 2 cartes. Donc je suis obligé de te tuer maintenant. Sinon j'ai mort. Allez, je tire 3 fois dessus sur un mystérieux étranger, je tire sur lui. 3 fois. 9. 14. Donc, c'est mon deuxième tir. J'ai loupé mon premier tir. Deuxième tir, j'ai déjà moins 1 de base. Donc j'ai moins 1. Plus les blessures. Donc j'ai moins 3. Sauf que moi, mon bonus est plus 3. Moins 3 et plus 3 s'annule. Je t'ai fait 14. Je te fais une blessure de plus. Et je gagne la partie. Parce que tu avais 3 blessures et t'es mort. Donc voilà, on a enfin fini la partie. Donc cette fois-ci, c'est le mystérieux étranger qui a gagné. Mais ça a été vraiment très serré. Comme vous verrez, j'espère que les autres caméras auront fait leur boulot. Comme vous verrez, ça a été assez serré. J'ai réussi à le tuer, mais c'était vraiment assez serré. J'avoue qu'on a fait des petites erreurs dans les cartes. Mais bon, voilà, on était dans la partie, c'était parti. On s'est un peu trompé tous les deux dans les cartes. Ça a été très serré parce qu'il me restait que 2 cartes. Donc j'aurais pu jouer peut-être un tour de plus, mais celui-là d'après, c'était fini. Je vous dis à la prochaine fois. À plus.